Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 22 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 22 juin. Donc on a pris connaissance à l'instant des indices d'activité, des PMI manufacturiers, des services, donc en Allemagne et en zone euro, donc c'est plutôt intéressant, donc des statistiques qui sont assez positives, sauf peut-être en Allemagne où effectivement on a un indice PMI manufacturier qui est ressorti inférieur aux attentes, alors légèrement inférieur aux attentes, donc ça va, c'est à la marge, hein, ça se joue vraiment à quelques points, donc à 0,1 point, 0,3 points hein, même pour être précis, pour l'indice PMI manufacturier en Allemagne. Alors attention, il s'agit là par contre des indices préliminaires d'activité, ce ne sont pas du tout les indices définitifs. Nous prendrons connaissance des indices définitifs au début du mois de juillet. Donc en tout cas pour l'heure, c'est assez intéressant, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les indices puisque la toile de fond est déjà assez bien entamé, hein. On a des indices qui évoluent en territoire positif, du côté typiquement le DAX 30 a un gain de 0,37%, même son de cloche pour le CAC 40, pareil pour le FTSE. On a des futurs US qui évoluent en territoire positif. Les indices asiatiques ont de leur côté clôturé en ordre dispersé avec des indices chinois qui ont clôturé en territoire positif aussi. Ce qui est intéressant, hein, typiquement du côté du CAC 40, eh bien, c'est que nous avons des valeurs nous avons un indice qui est porté par des valeurs cycliques. On notera quand même que les valeurs pétrolières fluctuent en ordre dispersé avant la réunion de l'OPEP. Hein, donc c'est véritablement d'ailleurs le focus de la journée. Pour l'heure, le consensus anticipe évidemment une augmentation des quotas de production, et ce malgré les dissensions entre les pays membres de l'organisation. On a quand même bon espoir hein, qu'il y ait un accord malgré le revirement auquel on a assisté hier avec Bijan Zanganeh, ministre du pétrole iranien, qui s'est littéralement montré sceptique et qui a quitté la table des réunions. Donc c'est une manière un peu brutale de dire non. On en saura plus évidemment aujourd'hui. On attend le communiqué de presse dans l'après-midi, au plus tard demain matin. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui progresse bien ce matin. On est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI évolue en zone de surachat. Donc effectivement, ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, c'est qu'on a bien retrouvé le niveau des 1,16 $ pour 1 euro comme anticipé, comme nous l'avions anticipé. On a même revu le niveau des 1,1640. De mon point de vue, on est susceptible de poursuivre en direction des 1,17. Alors par contre, il va quand même nous falloir des catalyseurs pour cela. J'ai un biais assez positif sur l'euro, hein, d'une manière générale. Je pense qu'il est temps de prendre ses bénéfices hein, sur le dollar. On voit que le dollar a fait beaucoup de mal au gold, beaucoup de mal au cours du pétrole aussi, il faut le dire. Ce qui est plaisant, en tout cas pour l'heure, c'est qu'on évolue désormais au-dessus du seuil des 1,16 $ pour 1 euro et qu'on travaille en direction des 1,17 $ pour 1 euro. On enchaîne avec le DAX 30. Qui lui aussi retrouve quelques couleurs, hein, et tant mieux qu'il retrouve des couleurs le DAX 30. Donc pour l'heure on évolue au-dessus de la moyenne mobile à 25 périodes, en direction des 12 578 points. Donc on le sait, le Fonds monétaire international a indiqué que, plutôt par la voix de Christine Lagarde, hein, de sa présidente, que l'institution allait revoir ses prévisions de croissance économique à la baisse pour la zone euro. Et là, tenez-vous bien, Christine Lagarde s'est même permis de donner des leçons de croissance économique. Donc effectivement, hein, en même temps, elle est assez bien placée pour dire ça au moment où on se parle. Mais bon, son historique, hélas, ne plaide pas en sa faveur. Donc, en tout cas pour l'heure, sur le DAX 30, on a un biais haussier et nous visons le niveau des 12 578 points à court terme. Si on arrive à s'en affranchir, pourquoi pas le niveau des 12 600 points. Le gold. Le gold, donc effectivement, là aussi c'est plutôt pas mal, hein. On a retrouvé des couleurs dans le sillage de la paire euro-dollar après avoir visité le niveau des 1262 $ l'once. C'est bien, on voit que les prix
fluctue désormais au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Ce qui est dommage, c'est que les prix sont quand même capés par la résistance des 1269, hein, cette résistance psychologique, hein, où on peut même parler aussi du seuil des 1270 dollars l'once, comme seuil de résistance psychologique. Mais en tout cas, pour l'heure, on a des velléités baissières autour des 1269 et même un peu plus bas autour des 268,50 avec cette EMA7 qui continue de caper les prix. Maintenant, en cas de franchissement de cette EMA7, eh bien, nous retrouverons très probablement le seuil des 1269, voire même 1270 dollars l'once. Nous poursuivons avec le contrat WTI. Le contrat WTI qui a terminé jeudi en baisse de 0,26% à 65,5 dollars le baril dans le sillage du Brent. Comme évoqué effectivement en introduction, les opérateurs sont véritablement focalisés aujourd'hui sur la réunion des pays de l'OPEP et de l'OPEP+. Hein, L'OPEP+, vous le savez, donc c'est la Russie, c'est l'Azerbaïdjan, c'est le Mexique et c'est d'autres pays comme ça producteurs de pétrole. Pour l'heure, on a un consensus qui, comme je le disais, anticipe une augmentation des quotas de production de 600 000 à 1 million de barils par jour. Toutefois, il y a des dissensions au sein des pays membres, hein, de l'organisation, puisque Bijan Zanganeh, qui après avoir laissé entendre mercredi qu'il accepterait un compromis, s'est montré hier sceptique à l'égard d'un accord d'encadrement de la production, et il a littéralement dit qu'il n'y croyait pas, voilà, qu'il n'y croyait pas, et il en a tout simplement aussi profité pour quitter la table des négociations. Donc comme je le disais en introduction, c'est une manière assez brutale de dire non. Alors évidemment, dans un tel contexte sur le WTI, c'est compliqué de se prononcer, hein. On a bien rallié le niveau des 66,30 comme indiqué hier au cours de notre séance de live trading et de Good Morning Market, et même de notre analyse WTI. Donc en tout cas pour l'heure, hein, sur cet actif, on ne peut pas avoir de biais. On attend vraiment le communiqué de l'OPEP et ça va véritablement être le driver, hein, pour les séances à venir sur le pétrole. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, hein, ni sur le WTI et ni sur le Brent. Il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Voilà, on enchaîne avec l'indice S&P 500 qui lui aussi s'est fait mal hier, 2747 points au plus bas de la séance. C'est bas, c'est très très bas quand même, hein, donc on a perdu pas mal de terrain. Alors là, effectivement, depuis la session asiatique, on retrouve des couleurs en direction des 2765 points. Je pense qu'on est susceptible évidemment de retrouver le niveau des 2770, voire même 2780 points sur l'indice S&P 500. En tout cas, on a tout pour au moment où on se parle. Les indices européens évoluent en territoire positif. Les indices chinois ont eux aussi de leur côté clôturé en territoire positif. Donc, dans la mesure où on a aussi des futurs américains qui évoluent au moment où je vous parle en territoire positif, on n'a vraiment aucune raison que ça se passe mal aujourd'hui. Maintenant, si on a un Donald Trump qui se met à tweeter quelque chose comme il en a l'habitude de négatif, ou si on a en termes de publication, on n'attend rien de bien transcendant, mais si on a un événement ou un événement ou élément extérieur, exogène à la toile de fond de ce matin, évidemment, le scénario haussier sur l'indice S&P 500 sera remis en cause, évidemment. Mais en tout cas, pour l'heure, j'ai un biais positif sur l'indice S&P 500 et je viserai pourquoi pas le niveau des 2770 points. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui chute, et quelle chute! Quelle chute! On est passé de 6750 $ à 6363 $ pour un Bitcoin au moment où je vous parle. Alors on le sait, effectivement, on nous parle de piratage, mais bon, c'est maintenant, on en a presque l'habitude, hein, c'est presque un fait divers maintenant sur le Bitcoin. Dans un tel contexte, on vise bien évidemment le seuil des 6200 $ à court terme. En cas de cassure, pourquoi pas le seuil des 6000 $ pour un Bitcoin. Ça se ferait sans doute à moyen terme. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment ce jour à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc on reviendra sur les publications de ce matin et de cet après-midi, puisque je le rappelle, nous attendons de pied ferme l'indice PMI manufacturier et des services du mois de juin aux États-Unis, et bien évidemment le communiqué de l'OPEP qui sera véritablement le driver, hein, de la séance. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure.